Avant, c'était mieux. Je pouvais me frotter contre les meufs dans la file d'attente du ciné. Grégoire, 27 ans, puceau pervers, endeuillé. Buter quelqu'un, c'est facile. Reboucher les trous, c'est ça le plus compliqué. Portrait d'Étienne Palestine, croque-mitaine. Au loin, on entend les cris démentiels des gosses de l'école maternelle qui s'égosillent à chaque récré, comme ces foutus cochons qu'on emmène à l'abattoir. Alors, il monte le son Dolby Surround de sa chaîne hi-fi dernier cri. Il se passe du heavy metal, lui le puriste, parce que ça l'aide à se concentrer. Il est en train de refaire le portrait de Madame Patel. Il ricane à cette pensée. Faut dire qu'il lui a effectivement bien refait le portrait à la vieille. Lui, c'est Étienne Palestine, le croque-mitaine, comme on l'appelle dans le milieu. En façade, le milieu des pompes funèbres, mais en coulisses, pour les initiés, il bosse surtout pour le crime organisé. Un touche-à-tout très créatif, qui a eu la riche idée de faire d'une pierre deux coups et de gérer ses cadavres de manière hautement créative. Une sorte de recyclage. Madame Patel était une vieille dame fortement sympathique au demeurant. Très pieuse, très dévouée pour sa communauté. Un peu raciste sur les bords, comme tout un chacun. Curieuse, un peu trop. Toujours planquée derrière ses rideaux à partir de 7 heures du matin. Et d'épier chaque mouvement de ses voisins, à relever chaque plaque d'immatriculation, à photographier les personnes étrangères au quartier ou les individus suspects. Le genre à photographier Igor, le gros bras de M. Vitolini, en train de dessouder le petit Matteo, chieur de premier ordre, qui avait décidé dès la rentrée de prendre son institutrice en grippe. Il avait mis de la glu sur sa chaise, enfermé des asticots dans sa boîte à déjeuner. Il avait pissé dans ses géraniums. Puis, il avait dépassé les limites, en commençant à faire croire qu'elle tripotait les enfants. Louise, la gentille et innocente maîtresse d'école, était la nièce de M. Vitolini. Et on ne plaisante pas avec la famille. Le petit Matteo était sorti faire du skateboard, comme tous les mercredis après-midi. Igor lui était passé et repassé dessus, au moins 5 fois. Ce qui laissa amplement le temps à Madame Patel de couvrir son reportage improvisé sur les violences routières. Elle aurait pu dénoncer ce crime auprès des forces de l'ordre. Mais en plus d'être curieuse, notre regrettée Madame Patel était une terrible commère. Ce qui lui valait d'être là, sur la table du croque-mitaine. Celui-là même qui la veille était entré par effraction chez sa cliente pour détruire toutes les preuves compromettantes et lui faire le grand saut. Il l'avait surprise dans son sommeil, avec un chiffon imprégné de chloroforme. Puis, il l'avait imbibée d'alcool, pour finalement la jeter du second étage. Étienne Palestine était resté un petit moment, comme pour se recueillir dans cette immense maison vide où la veuve avait élevé ses 3 enfants, désormais indépendants. Seul le vieux bulldog, avachi dans son panier, intercepta le regard laconique du croque-mitaine face aux innombrables photos de famille qui recouvraient l'énorme bahut en chêne du salon. Étienne Palestine monta le son de la chaîne en souriant. Avec la petite enveloppe de remerciements de M. Vitolini, reçue ce matin même, il pourrait sûrement emmener Colette, sa dernière conquête, en Thalasso. Il caressa délicatement les douces boucles de la permanente de Madame Patel. « Merci beaucoup, lui chuchota-t-il à l'oreille. À demain.